À retenir dans l'actu sportive, le retour du triple effort à Bouzé, une nouvelle ère pour le SAS volley, les championnats de France de Muay Thai et des Vosges de natation à Épinal et enfin des records qui tombent à Vittel. C'était le grand événement du week-end, la 31e édition du triathlon d'Épinal, de retour sur ses bases à Bouzé, après s'être exilé l'an passé à Taon suite aux travaux sur le réservoir. Succès incontestable pour l'épreuve du TEC qui a réuni plus de 800 participants, dont un peu plus de 150 sur la course reine, le format M dimanche après-midi, avec tout d'abord 1500 mètres de natation entrecoupés d'une sortie à l'australienne. Grand favori, avec 7 victoires en autant de participations, Thomas Seyer a fait valoir ses qualités de nageur pour prendre la tête de la course, suivi de près par le Meusien Alexandre Lamy, récent vainqueur de la D3 du triathlon des Hauts-de-Vosges, mais dont c'était la première sur ce format, avec à suivre 40 km de vélo en 2 boucles autour de Renauvoid, Gironcourt et Chaumouzet, parcouru en 1 heure pour les plus rapides, avant de s'attaquer aux 10 km 5 de course à pied. Pas de changement en tête de course, mais le spinalien Lucas Mathieu devra s'employer pour conserver sa 3e place face à son partenaire de club Johan Risser, et surtout le Toulois Romain Morel, auteur d'un retour canon. Chez les femmes, 4e à la sortie de l'eau, 13e à la fin du vélo, Ségolène Valence du team Moao s'imposera comme en 2022 en solitaire. Côté masculin, victoire donc du spinalien d'origine Thomas Seyer, la 8e, malgré un planning bien chargé ces jours-ci, avec le passage des examens pour devenir professeur des écoles. Mister Thomas Seyer. Moi, je savais que la forme physique était bonne. Maintenant, c'est vrai que je suis quand même épuisé au niveau mental. J'ai du mal à me rentrer dedans pendant 2 heures, là, à rester concentré, à maintenir l'effort. J'ai un peu plus de mal, mais je me dis, il me reste lundi, mardi avec la fac ou le concours. Donc d'ici 2 jours, ça sera fini, on pourra bien s'entraîner. Nous reparlerons plus largement de triathlon ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec le triathlète du TEC, Lucas Mathieu. Il faudra désormais l'appeler Épinal Golbet Volleyball, changement de nom et nouveau logo pour le SAS avec l'arrivée dans ses rangs de la ville de Golbet. Un rapprochement logique, la discipline n'était pas présente sur le territoire golbéen alors qu'il existe une section sportive volley au collège Louis Armand, les 2 villes collaborant déjà dans le cadre du basket par exemple, un moyen de soutenir les ambitions sportives du club créé en 1968 qui compte aujourd'hui 160 licenciés avec une équipe première évoluant en élite masculine, la 3e division depuis 8 ans et ses nombreuses actions sociales dans les écoles et les quartiers. Le montant de la subvention de la ville de Golbet sera voté lors du prochain conseil municipal le 27 juin. 3 semaines après la boxe française et le Muay Thai éducatif, la FSGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, organisait samedi à Épinal les championnats de France de Muay Thai junior et senior au Palais des Sports Émilie Wolf, avec une vingtaine de combats au programme. À la clé, 2 titres pour le Galaxy Gym d'Épinal, celui d'Aurélien Cossin en moins de 65 kg et de Mehmet Louimi en moins de 91. Un pour le Siam Boxing Thai de Charlie Méfon, celui de Mathieu Leroy en moins de 63 kg chez les juniors. Son partenaire de club, Timéo Etienne ici à l'image, opposé au spinalien Mohamed Mguyem, qui disputait là son premier combat, a dû se contenter de la médaille d'argent. Tout cela sous les yeux de 2 anciens boxeurs, Hassine Chérifi, champion du monde des poids moyens WBC en 98-99 qui a de la famille à Épinal, et Abel Habert, le paraséiste de retour quelques jours chez lui après avoir décroché son ticket pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Une bonne mission qui a été validée et donc plaisir de venir sur Épinal. Là j'étais en stage de préparation au vu des championnats d'Europe qui arrivent là, le 13, 14, 15 juin en Hongrie. Donc là, une petite pause avant de repartir charbonner dès la semaine prochaine. Suivront de nombreux stages de préparation avant les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Rapide arrêt à la piscine olympique Roger Goujon d'Épinal où se déroulaient tout ce week-end les championnats des Vosges de natation. Une semaine après un meeting national à Metz et à l'approche des échéances régionales fin juin début juillet selon les catégories, cette compétition permettait surtout d'enchaîner les efforts pour la centaine d'engagés venus de 7 clubs du département. Une performance à retenir, les 9 victoires et 7 podiums en 16 courses de la spinalienne Apolline Rémy d'Autricourt. Direction La Plaine pour boucler ce résumé de l'actualité sportive avec une nouvelle édition des foulées vitelloises, la 3e dans sa forme actuelle, sur un parcours totalement intégré dans le parc thermal organisé par la Saint-Rémy. Course des As, le 10 km a réuni sur ces images quelques 160 participants. Fidèle de l'épreuve, vainqueur en 2022, battu l'an dernier, Benjamin Paulin a de nouveau démontré toute sa polyvalence et sa progression. Après avoir lâché son coéquipier de l'Atlévosges Chouma Aboubacar, le double champion de France du 100 km et de marathon est allé récupérer sa couronne en établissant un nouveau record de l'épreuve, 30 minutes 56, soit près d'1 minute de moins que son temps l'an passé. Contrat rempli, c'est que la forme est bonne, surtout que j'ai fait une grosse semaine d'entraînement, donc les 10 km j'essaie de les caler sans trop me freiner à l'entraînement avant.
Donc c'est un peu la conséquence de la fraîcheur du jour. Et là aujourd'hui les jambes étaient bonnes, donc c'est cool. Du côté des féminines, Alexia Val a également pris sa revanche et établi un nouveau temps référence. Deuxième l'an passé, la Meusienne a rapidement distancé la tenante du titre Marjorie Aubel et a baissé son chrono de plus d'1 minute 38,51. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être un peu plus de filles pour accrocher et du coup pour faire un chrono c'est pas facile, mais en vrai ça va, c'est ce que je voulais faire, donc je suis quand même contente. Alexia Val qui devrait prochainement rejoindre l'ES Taon et sa partenaire de duathlon au Grand Nancy, la taonnaise Laura Bontemps. 3 semaines de pause dans le calendrier des courses hors stade avant un week-end bien chargé avec le trail de la Vallée des Lacs à Xon-Rue-Longemer, celui des Brûlés à Girancourt et la Trace des Loups à Châtenois. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec l'épéiste de la société d'escrime spinalienne Eléa Jouve, vice-championne d'Europe U23 par équipe, le triathlète du Tech Lucas Mathieu et Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.